Les anciennes sagas nous racontent que Heimdall gardait le pont arc-en-ciel d'Asgard. Mais ce n'est qu'une couverture. Son véritable but était un sombre pacte conclu par les dieux. Il n'était pas un gardien, il était un déclencheur, une sécurité divine conçue pour déclencher leur propre destruction. Pour percer cette conspiration, nous devons regarder au-delà des descriptions glorieuses données aux soi-disant dieux blancs. Les mythes dotent Heimdall d'une panoplie de titres époustouflants. Fils de 9 mères, né des vagues de la mer. Celui aux dents d'or, le dieu brillant qui monte une garde éternelle sur le pont arc-en-ciel. Il a besoin de moins de sommeil qu'un oiseau. Sa vue peut percer le voile entre les royaumes. Son ouïe est si fine, nous disent les sagas, qu'il peut entendre la laine pousser sur le dos d'un mouton. Imagine ça un instant. Non pas comme un pouvoir, mais comme une réalité. Imagine que tu te tiens au seuil du paradis. Tu n'entends pas seulement les chants des dieux dans leur salle dorée. Tu entends tout. Le murmure secret d'un traître, le soupir las d'une valkyrie, la faim silencieuse et lancinante du loup Fenris tirant sur ses chaînes dans le noir. Il n'y a pas de silence pour toi. Il n'y a pas de paix. Le rugissement constant et écrasant de l'existence est ton éternel compagnon. Ce n'était pas un don de perception. C'était une condamnation à une conscience inéluctable. Une prison sensorielle dont il n'y avait aucun soulagement. Chaque joie, chaque chagrin, chaque complot, chaque prière à travers les 9 royaumes, tout cela se déverse en toi, une marée implacable contre les rivages de ton esprit. Les autres dieux pouvaient festoyer, ils pouvaient se battre, ils pouvaient aimer, comploter et oublier. Thor pouvait gronder à travers le ciel, puis dormir profondément dans ses salles. Odin, le père de toutes choses, pouvait errer déguisé dans les royaumes, cherchant une sagesse qu'il ne possédait pas encore. Mais Heimdall ne le pouvait pas, il ne pouvait jamais détourner le regard. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Pourquoi cette vigilance absolue et ininterrompue? On nous dit que c'est pour se protéger des ennemis d'Asgard, les géants de Jotunheim. Mais les dieux étaient puissants. Ils avaient vaincu des géants pendant des éons. Un seul gardien, aussi puissant soit-il, était-il vraiment la seule chose qui se dressait entre les As et leurs ennemis? Non, la vérité est bien plus profonde. Heimdall ne guettait pas une armée. Il écoutait un unique pas, celui du destin. Pour comprendre son fardeau, il ne faut pas regarder ses sens, mais sa possession la plus sacrée, la seule chose qui ne le quittait jamais. Ce n'était pas une épée ou un bouclier, c'était un corps, le Gjallarhorn. Son nom signifie le corps retentissant ou le corps hurlant. Les mythes sont très spécifiques à propos de cet instrument. Il n'était pas gardé dans une armurerie, il n'était pas exposé dans une salle de banquet. Le Gjallarhorn, disent les sagas, était caché sous une branche de l'arbre-monde, Yggdrasil, et son embouchure était pointée vers le puits de Mimir, le puits de toute connaissance et de tout destin, le même puits où Odin a sacrifié son propre œil pour une seule gorgée de sa sagesse. Pense à ça. Le corps du gardien est inextricablement lié à la source du destin cosmique. Le pacte était scellé. Ce n'a jamais été une simple cloche d'alarme. C'était une clé forgée pour ouvrir le dernier chapitre. Et ici, nous devons lever le voile des suppositions mortelles. Nous voyons un gardien et nous croyons que son but est d'empêcher le désastre. Mais ce ne fut jamais le rôle d'Heimdall. La prophétie du Ragnarok n'était pas un avertissement sur quelque chose qui pourrait arriver. C'était le décret de quelque chose qui devait arriver. Les dieux le savaient. Odin vivait dans son ombre. Thor était destiné à y mourir. Le véritable fardeau secret d'Heimdall n'était pas d'arrêter le Ragnarok. C'était de le déclencher. Il n'était pas un chien de garde, posté pour aboyer sur les intrus. Il était le déclencheur divin,
Il était le dieu solitaire chargé d'attendre le moment précis et prédestiné, puis de sonner l'unique et terrible note qui commencerait la déconstruction du cosmos. Tous les autres dieux vivaient avec la connaissance de leur destin funeste, mais Heimdall était forcé de vivre avec sa responsabilité. Maintenant, sa veille éternelle prend une nouvelle lumière tragique. Il ne guette pas seulement les géants. Il observe les fils du destin converger. Ses sens parfaits ne servent pas à détecter une invasion, mais à détecter l'accomplissement de la prophétie. Il entend Loki briser ses liens. Il voit le navire Naglfar, fait des ongles des morts, prendre la mer sur le déluge. Il sent l'arbre-monde trembler, alors que le serpent Nidhöggr ronge enfin sa racine. Il voit, entend et ressent tous les signes de la fin, pendant des siècles, pendant des millénaires. Il est l'unique et silencieux témoin de la lente et inexorable décomposition de la création. Et il doit attendre. Sa solitude n'était pas une circonstance de son travail. C'en était l'essence même. À qui pouvait-il en parler? Qui aurait pu comprendre? Thor, dans sa force brute, aurait simplement voulu écraser le problème. Odin, dans sa sombre sagesse, était déjà consumé par ses propres tentatives de déjouer un destin qui ne pouvait être déjoué. Seul Heimdall se tenait à l'écart, le gardien de l'Apocalypse. Son ennemi n'était pas seulement Loki, le fourbe qu'il était destiné à tuer dans une destruction finale et mutuelle. Son véritable ennemi était le temps lui-même. Chaque lever de soleil n'était qu'un jour de plus vers l'aube qu'il redoutait. Chaque moment de paix à Asgard était un mensonge, une belle et fugace illusion que lui seul pouvait percer avec une clarté parfaite et angoissante. Le pacte était rompu, et avec lui, l'âge des dieux n'était plus qu'un souvenir en devenir. Son existence entière, incroyablement longue, était un compte à rebours. Un compte à rebours jusqu'au moment où il devrait porter le Gjallarhorn à ses lèvres. Imagine le poids de ce corps. Imagine le métal froid contre ta peau, sachant que le souffle que tu es sur le point d'exhaler éteindra les étoiles. Cette unique note n'avertirait pas seulement les dieux, ce serait le son de leur destin funeste qui arrive. Elle réveillerait tous les monstres, convoquerait tous les ennemis et déchaînerait le feu et le gel qui consumeraient les 9 royaumes. Comment pourrais-tu jamais connaître la paix en portant un tel fardeau? Le veilleur solitaire sur le pont n'était pas seul parce qu'il était isolé par la distance, mais parce qu'il était isolé par la connaissance. Il était l'incarnation vivante de l'anxiété divine, le seul Dieu qui ne pouvait jamais s'offrir le luxe de l'espoir. La révélation finale du but d'Heimdall est la suivante. Sa veille était une forme de pénitence cosmique. Il était la conscience des dieux, l'œil qui ne scie pas et qui voyait les conséquences de leur orgueil, leur serment brisé et leur déclin prédestiné. Il ne pouvait pas intervenir. Il ne pouvait que regarder et attendre le moment où il devrait devenir un instrument de la destruction même contre laquelle il était censé monter la garde. Son histoire nous enseigne une vérité qui résonne depuis les salles d'Asgard jusque dans nos propres vies. C'est l'histoire du poids terrible de la prévoyance, la malédiction de savoir comment l'histoire se termine alors qu'elle est encore en train de s'écrire. Heimdall est la sentinelle en chacun de nous, la partie de l'esprit humain qui monte la garde sur ce qu'il aime, pleinement consciente que rien, ni les empires, ni les montagnes, ni même les étoiles elles-mêmes, ne peut durer éternellement. Sa vigile n'est pas seulement le conte d'un dieu nordique, c'est l'écho mythique d'une vérité profondément humaine, que le prix de la véritable conscience est et sera toujours une veille solitaire.